Bonjour tout le monde. Bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens nous, notamment ceux-là qui vivent aux États-Unis, puisque il y a un juge fédéral dans Washington qui prend disposition pour camper décision administration Trump te prend pour mettre en bout dans TPS pour haïtiens et statut ça nous connaît qui permettent plus passer 350 000 haïtiens à vivre illégalement dans le pays États-Unis, qui permettent au travail pour prendre soin de tête pays ça bien comme bill et puis aider plusieurs familles qui eux même à vivre dans le pays à vivre en Haïti. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les compatriotes ça yo. Même le et il y a une administration de plan qui paraît garder ça comme ça puisque il a fait appel il a fait appel de décision ça et nous pas connaît qui ça qui va le fait. Mais entre-temps, nous avons respiré puisque TPS là, il était de bout jeudi à même qui c'est mardi 3 février 2025 là. Donc c'est une bonne nouvelle, mais entre-temps pas bon ici gagne en pile l'obéi qu'a fait dans le dossier politique là. Hier, j'en ai annoncé ça, gagne deux acteurs qui eux-mêmes après chita parlé, ils étaient gagnés avec juge dans la Cour de cassation, notamment président quoi, et il dit que président Jean-Joseph Lebrun il a accepté pour venir diriger la transition. Nous avons une conférence, le sénateur Jean-René Sénatus, les bail avec de l'autre membres qui est dans la commission qui était mis en place pour le chita parler avec juge Zayo. Et maintenant, il y a de l'autre groupe dans la société qui est monté au créneau pour dénoncer des décisions ça, et estimer qu'ils sont décisions précipitées et qui risquent de compromettre le processus dialogue. Donc voilà, c'est là nous y est. Et situation qui est même était en face, donc pas vraiment une évolution, puisque chaque petit pas qui fait ou une évolution, l'on font pas en avant ou fait deux pas en arrière. Jean l'autre là, lui-même, lui dit dans la musique. Nous remercions qui là avec nous matin pour suivre deuxième sortie passe pour semaine, puisque je dis, je vous dis là, c'est 3 février 2026, c'est mardi. Et toute équipe là mobilisée pour présenter l'édition ça, monsieur qui est dans technique, Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, sans oublier Simeon Daniel qui est là, qui permet de côtoyer, capable d'entendre nous, capable de voir nous. Et puis sous plateau, il y a Mélissa Mano, GPPC, avec serviteur Darius, Jean-François qui est là. Rapidement, on nous salue Mélissa. Mélissa, bonjour, comment ça va? Bonjour Dario, bonjour Mano, bonjour Gary. Bonjour SD, bonjour à tous messieurs qui sont techniques là, bonjour tout le monde, quel que soit côté ou attendez nous. Nous saluons toute radio qui relaye émission ça dans la ville provinciale. Nous comptons pour nous ensemble avec vous encore une fois matin, je nous fais chaque matin. Nous prenons le soin, Gary gagne éditorial là pour le présenter et Mano cap gagné pour dire au grand point que nous avons gagné pour nous débattre dans le cadre édition si là. Bonjour Mano. Bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour SD. Nous saluons tout le monde à la ronde qui est connecté et nous sommes très contents matin pour nous ensemble avec eux, même lorsque beaucoup film trop bon, mais on a fait effort pour nous accompagner puisque nous sommes déterminés, donc nous pas qu'à coucher. Et Dario déjà saute une idée de la situation en termes d'informations qui a dominé l'actualité et il parlait de question TPS là qui était vraiment important puisque date mois février il y a aussi des dates qui extrêmement importantes pour Haïtiens notamment et 7 février 3 février donc 3 février donc c'est jeudi et TPS là t'a arrivé dans bout et dans ce sens il y a un juge fédéral on a parlé de Anna Reyes
et qui décidait de suspendre temporairement la décision de la secrétaire de la sécurité intérieure, Christy Noem, et qui lui-même voulait mettre en bout à TPS là pour Haïti. Donc cela signifie que TPS là ils font camper pour le moment le temps que la justice lui-même examine le dossier. Pendant période de suspension ça, TPS a été valable et bénéficiaires yo encore gardé autorisation de travail, yo protégé contre la détention et l'expulsion. Donc cependant, ça, Mano, nous capables de gagner en fin d'émission, Frédéric Denis qui a porté certaines précisions pour nous sous dossier ça. Justement, et Gary, donc Sanlé qui toujours intervenu sur le dossier ça, et n'a dit en résumé, pas grand changé pour Haïtiens et Haïtiens yo protégé par le TPS, tant que la justice lui-même li pour trancher définitivement. Donc, et Trump fait appel. Et Trump a décidé de faire appel et donc n'a suivre pour nous dans les jours à venir et qui genre dossier ça lui-même l'ipral est terminé. Et puis dans ça qui concerne vol Brésil, un pile monde t'a posé un pile question, nous changer des un avion qui touché dans l'aéroport international Toussaint Louverture après elle fin touché par balle des décision qui prend qui suspend tout vol et qui t'a fait Brésilio et maintenant une note qui publié lundi et Z Airline avion ça qui fait Brésil, il a annoncé que plusieurs vols et les prévoit pour mois février 2026 là, notamment les 8, 10, 12, 22 et 24 février. Passagers concernés yo doivent préparer documents voyage et suivre attentivement les messages officiels de la compagnie parce que capable de gagner des changements. Et compagnie a souligné donc Z Airline il expliquait tout que la travaille toujours pour reprendre complètement ses vols à Port-au-Prince, mais les vols ça ont été suspendus pour le moment en attendant de meilleures conditions. Nos compagnies promettent pour le communiquer officiellement dès que possible, mais il souligner que les vols qui étaient programmés yo à reprendre à partir de 8, 10, 12, 16, 22 et 24 février cap Vinila. Et puis, n'a dit dans la question politique là, nous connaissons un groupe politique qui nommé juge Jean-Joseph Lebrun. Et situation ça n'a pas fait unanimité, puisque décision ça n'a pas fait unanimité, puisque il y a un autre groupe politique qui va au pied. Et notamment, un groupement qui gagne là-dedans plus de 200 partis politiques et organisations de la société civile qui ont même critiqué la manière dont certaines décisions ont été prises. Selon groupe ça, désignation faite trop vite et pas de transparence. Il estime ça capable de bloquer le dialogue politique là, pendant que le dialogue là est très important pour capable mettre en place un nouveau exécutif à deux têtes à partir de date 7 février cap Vinira. Je vais laisser bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Darius, bonjour Mano, bonjour à Mélissa. Ce matin, l'actualité politique haïtienne est dominée par un paradoxe. D'un côté, un accord historique a été annoncé par la commission spéciale scellant la désignation du président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, comme chef de la transition à partir du 7 février. De l'autre, le consensus politique pour le redressement national, regroupant plus de 200 partis et organisations, dénonce une manœuvre expéditive et opaque qui fragilise, selon eux-mêmes, le dialogue national. La fracture semble, disons, est nette. Ce qui devait être une avancée vers la stabilité constitutionnelle est perçu par une partie des acteurs comme une imposition unilatérale. Dans ce contexte, je suis obligé ce matin de recevoir un homme de loi, un puriste, celui qui fait figure de personnalité importante et même s'il n'est pas porte-parole, mais quand il est impliqué dans une démarche, je pense que c'est une démarche qui doit être appréciée
Et c'est ainsi que je reçois ce matin Maître Hannibal Kofi. Il dit bonjour à Maître Kofi. Bonjour Gary et bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de cette émission très prisée qui est animée par un groupe de journalistes de qualité de carrière. Et je ne vais pas retourner à ces belles années de jadis où nous avions l'habitude de converser autour de ce pays et de son avenir. Je vous remercie, Gary, pour les propos élogieux avec lesquels vous avez bien voulu introduire cette conversation que nous allons avoir. Merci de me recevoir chez vous. Merci beaucoup. Notre première question, Maître Kofi. Pouvez-vous nous expliquer comment la commission spéciale est arrivée à l'idée d'une gouvernance bicéphale pour la transition? Merci, Gary. Je dois vous dire que le 1er février 2026, à l'hôtel Oasis, il y a eu un rassemblement important et il y a eu une réunion des pôles politiques les plus influents à l'hôtel Oasis ce 1er février. Et c'était une assemblée politique qui a permis de dégager d'abord une majorité de raisons. Cette majorité de raisons qui s'est constituée dans le but d'éviter institutionnel annoncé après l'échec du Conseil présidentiel de transition, comme nous le savons dans le pays. Et avec cette préoccupation, les pôles politiques se sont réunis et l'Assemblée a été tenue avec des témoins importants choisis de la hiérarchie religieuse. Nous avons eu notre réunion sous le regard attentif, moral et sage de cette hiérarchie religieuse qui avait réuni le révérend pasteur Calix Fleuridor, le révérend pasteur Sylvain Exantus, l'honorable roi du Vaudou, Saint-Cloud, le représentant du directoire du KNVA, et un peu plus tard de l'ambassadeur de l'OIF, l'ambassadeur Emmanuel, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était les témoins qui ont assisté de manière privilégiée à cette assemblée politique. Et cette assemblée a été amenée au terme des délibérations à la formation d'une commission spéciale et qui avait la mission de mettre à exécution la décision de doter le pays d'un pouvoir exécutif bicéphale. C'était le premier point retenu et par l'Assemblée politique, on devait avoir un pouvoir exécutif bicéphale. Et le président de la République qui devait diriger ce pouvoir exécutif bicéphale devrait être issu de la Cour de cassation. C'est ainsi que cette commission a reçu mandat de rencontrer la Cour de cassation. Ce qui me permet de dire une chose. Et dans votre introduction, il y a un vocabulaire important que je voudrais revoir avec vous. La commission n'a pas désigné le magistrat Jean-Joseph Lebrun comme président provisoire. Le mandat de la commission a été de rencontrer la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la Constitution de 1987. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons adopté une méthodologie et tout au cours de la soirée, nous avons eu des échanges avec des magistrats de la Cour. Nous avons eu des échanges avec le président de la Cour lui-même qui nous a donné rendez-vous hier matin et nous avons été reçus en son bureau hier matin. Et je salue au passage, il le mérite bien,
et on a été reçu selon le protocole républicain, avec la majesté, avec les manières qui entourent une présidence de la Cour de cassation. Je remercie le président et de la qualité de l'accueil. Je me suis senti chez moi dans mon pays et avec toute cette nostalgie qui nous ronge, j'ai rencontré une personnalité vraiment qui inspire. Alors, cela dit quoi? Nous avons eu une longue conversation. J'ai été désigné par la commission pour introduire, pour la mise en contexte, ce que j'ai fait, et j'ai expliqué au président de la Cour le but de notre rencontre, de notre visite. Je lui ai expliqué la tenue de l'Assemblée, les pôles politiques qui se sont réunis, la décision de voir la Cour de cassation se rendre disponible pour combler la vacance présidentielle. C'est un homme de grande culture, en dehors de magistrat de carrière qu'il est. Il est, comme moi, un professeur de carrière, un professeur de sciences sociales. Il en a fait le rappel hier, et ce qui a rendu facile aussi la communication. Nous avons regardé ensemble les conditions difficiles que traverse le pays. Nous avons revu ensemble le pays dans toutes ses misères, sous tous les angles. Et nous avons vu l'article 149, les provisions de cette constitution, l'esprit de cette constitution, même si nous sommes en dehors de toute constitution, nous sommes en dehors de tout ordre fonctionnel réel, mais nous nous sommes inspirés de l'esprit de cette constitution de 1987 avec son article 149. Et comme il a été dit dès le départ que la Cour de cassation a une porte d'entrée qui ne saurait être que le président de la Cour lui-même. Il a réfléchi, il nous a expliqué sa vie de famille, il nous a parlé de sa femme, de ses 4 enfants qui sont à l'extérieur, il nous a expliqué sa carrière, son parcours. Finalement, a-t-il accepté de prendre les rênes du pouvoir à partir de cette proposition? C'est ce que je suis en train de vous dire, Gary, mais vous savez que par des formations professionnelles, nous ne crachons pas les choses de manière brute, comme ça. La contextualisation. Même des formations qui m'animent, parce qu'en fait, je voudrais bien arriver rapidement, n'est-ce pas, à la réponse rapide et directe pour que je puisse poser d'autres questions beaucoup plus importantes, maître. Merci, mais tu sais qu'il y a toujours certaines façons différentes d'apprécier l'importance. Mais c'est le point de départ qui va nous conduire à l'arrivée, mon cher Gary. Alors, je vous dis tout à fait, c'est un concept pluridimensionnel, n'est-ce pas? Pour ce concept, je me propose moi-même d'aller beaucoup plus rapidement, parce que les gens attendent. Puis, pour de la rapidité. En vous disant que, après toutes les considérations et les questions auxquelles nous avons répondu, parce qu'il nous a posé beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu, et le président de la Cour de cassation, l'honorable Jean-Joseph Lebrun, nous a dit ceci, que lui, il n'est pas maître de lui-même. Il est un homme qui respecte la volonté de Dieu, qu'il est un personnage moral, qu'il est conscient de toutes les difficultés qui entravent le fonctionnement de son pays. Il n'est pas après un poste, il n'est pas demandeur. Mais là, puisque l'histoire le saisit à cette fonction de président de la Cour de cassation, et puisque l'article 149 indique les conditions, il ne voit pas pourquoi il refuserait d'occuper le poste de président provisoire dès lors qu'il y a un accord scellé pour venir à la Cour de cassation. Il a précisé pour nous, il n'est pas malade, il est sain d'esprit, il ne souffre d'aucun mal, ni physique, ni mental. Donc il croit qu'il remplit les conditions pour être président provisoire de la République et qu'il se rend disponible. Je vous ai répondu. Maintenant, je vous cite, dès lors qu'il y a un accord scellé, est-ce qu'il y a un accord scellé avec le consensus, puisque ce groupe qui plaidait pour une gouvernance bicéphale et une désignation transparente estime avoir été court-circuité par votre équipe? Alors je vais vous suivre maintenant de la rapidité.
Et il y a beaucoup plus qu'un accord du groupe Consensus, mon cher Gary. Parce que cette assemblée politique du 1er février à l'hôtel Oasis a réuni tous les pôles politiques influents. Et le groupe Consensus a été valablement représenté par Jonas Kofi et l'honorable sénateur Simon Dieuseul Terka. Leurs signatures les deux signatures ont été apposées au bas du procès-verbal de cette assemblée. Et à ce moment-là, je vous invite, Gary, je vous connais, vous me connaissez, je vous invite maintenant à questionner quel est l'intérêt, quelle est cette mesquinerie qui explique cette note du consensus que j'ai eu vraiment du dégoût à lire hier soir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis que le groupe Consensus a été valablement représenté. Et je peux ajouter que la veille de cette assemblée politique, moi-même, j'ai eu le privilège d'avoir une longue conversation avec l'ex-premier ministre Claude Joseph. Et nous étions en call conférence. Je ne raconte pas d'histoire, et vous avez eu des propos élogieux en m'introduisant ce matin. Et c'est pas ce matin que je vais apprendre à mentir. Ce n'est pas la politique, il est temps, et je profite de cette circonstance pour lancer un message. Il est temps que la vie politique en Haïti soit animée par des hommes d'une autre qualité. Il y a plein de gens, mon cher Gary, de notre société, qui avaient opté effectivement pour la Cour de cassation, mais chaque groupe avait un juge dans leur poche. Et c'est la déception des uns et des autres qui est exprimée dans cette note de la honte que nous avons lue hier soir. Nous n'avons pas de président, nous n'avons pas de juge de notre poche nous-mêmes. Nous sommes entrés à la Cour de cassation, nous avons utilisé la clé principale et la porte d'entrée qui est le président. Et savez comme moi, les provisions de l'article 149 disent clairement que la vacance est remplie d'abord par le président de la Cour de cassation. Et s'il est empêché, on va au vice-président. Et si celui-ci est encore empêché, on va au juge le plus ancien. Et dès lors que le président de la Cour nous dit que lui, il est disponible, le débat est clos à partir de ce moment-là. Et nous sommes revenus alors à l'hôtel Oasis pour restituer à l'Assemblée, n'est-ce pas vrai, le mandat qui nous a été confié. Quelle est donc cette démarche du consensus? Maître Kofi, attendez-nous. Du consensus. Qui a signé? Je vous dis que le consensus a été représenté par l'honorable Simon Dieuseul Terka. Maître Kofi, moi-même l'ex-ministre de la Kofi. Ce n'est pas possible. Il faut de la moralité dans l'exercice de l'activité politique en Haïti. Ok. Maître Kofi, et où sont dit qu'il y a deux personnes dans le consensus là, qui ont même été présents le 1er février dans Oasis? Et deux personnes ont cité ancien sénateur Dera, ou cité également ancien ministre Jonas Kofi. Est-ce que nous avons dit Jonas Kofi lui représenter consensus là, puisque nous connaissons Jonas Kofi, lui fait partie du protocole 14 janvier. Donc est-ce que dans le cas ça nous avons dit c'est consensus à le représenter? Non, laissez-moi vous corriger rapidement. Vous faites erreur. Non, laissez-moi vous corriger. Votre information n'est pas fondée. Jonas Kofi ne fait pas partie du protocole du 14 janvier. Alors là, vous confondez les noms de famille. Moi, votre serviteur qui vous parle, je fais partie du protocole du 14 janvier. Jonas Kofi, avec son parti Papa, fait partie du consensus à côté de Claude Joseph. Et chaque fois que je rencontre le consensus, et je dois vous dire que au niveau du grand bloc du peuple, n'est-ce pas vrai, un regroupement initial qui fait partie du protocole du 14 janvier, depuis quelque temps déjà, nous avons pris l'habitude de travailler avec d'autres pôles politiques. Et notamment, nous travaillons avec le consensus, nous travaillons avec Initiative 24 avril, nous travaillons avec le Congrès patriotique, nous travaillons avec Espace de concertation parce que nous sommes animés de la philosophie fédératrice. Donc, vous avez fait une erreur que je corrige et je précise la correction. Jonas Kofi fait partie du consensus et quand je dois rencontrer le consensus, je rencontre toujours Jonas Kofi et l'ex-premier ministre Claude Joseph.
le profit qui fait partie du protocole du 14 janvier, c'est moi qui vous parle. La commission de mettre campé 1er février. Jonas Kofi, il était représenté le consensus là dans la commission. Exactement. Et à la commission, vous allez voir 2 Kofi. Il y a Jonas Kofi qui représente le consensus et moi, votre serviteur, Hannibal Kofi, je représente le grand bloc du peuple à l'intérieur du protocole du 14 janvier. Maître Hannibal Kofi. Cette précision est en fait. De cette analyse, je dirais, et cette dénonciation en direct sur Scoop. Mais je voudrais aller un peu plus loin, Maître Kofi. J'ai parlé personnellement à Claude et Joseph de aider. Claude n'a pas seulement eu une réserve technique, mais Claude a dénoncé cette démarche qu'il a lui-même qualifiée de complot, nous trahir, parce qu'il dit nous t'as aller annoncer ça, c'est nous tout ensemble qui t'a choisi et président Cour de cassation. L'estimé que dans pile dans nous qui courir, nous prenons bagarre là, il qualifie donc coup que nous bali parce que nous mettons le dehors dans dynamique non. Ça va répondre à Claude Joseph. Bon, là, Gary, ou correct avec moi. Et ça va le permettre de toi, bagaille. Je l'ai toujours été, cher maître. Non. Écoute, là, à ce moment-là, je ne parle pas de toi. Je parle de moments importants de la conversation. Et voilà. Et parce que là, vous m'avez rapporté les propos du Premier ministre Claude Joseph. Et à ce moment-là, Mabdou Gary, moi, comprendre que là, il y a un problème interne dans le consensus. Là. Et tout à fait. Tout à fait. Non, je commence à comprendre bien. Parce que, honnêtement, ou surprendre leur dit Claude Joseph gagne des propos comme ça. Parce que moi, ça dit là, la veille de notre réunion, très tard le soir, nous gagnons une conversation ensemble et on était plusieurs à cette conférence et Claude Joseph et Jonas Kofi étaient sur la ligne. Et jusqu'à ce que on était très tard et j'ai l'impression que Claude devine dominer la conversation. C'est pour vous dire, pour qu'on comprenne côté complot est sorti. Deuxièmement, à l'Assemblée, on a formé une commission. La commission est publique. La commission et consensus a été représenté à cette assemblée-là. Bon, 2 représentants consensus qui étaient là. La commission a été formée et rendue publique. Claude Joseph au courant. Hier matin, lorsque nous avons reçu l'accord de la Cour de cassation qui devrait nous recevoir en audience, dans la voiture, Jonas Kofi, je peux témoigner, les consensus Zakali, pour le dire, mais on parle dans la réunion, mais, il parlait avec un pile monde. Il parlait avec un pile monde dans le consensus là pour l'annoncer qu'il pralait à la Cour de cassation. Ce que nous tout fait, parce que moi-même personnellement, je demande tout le monde, attention, parler avec la CAI, nous, tout le monde, retourner dans l'écosystème, nous, rendre compte parce que nous prenons précaution ça. Moi-même, pas grand chose à le faire pour le grand bloc du peuple, pas qu'on est. Et dès lors que nous avons signé le protocole d'engagement, je tiens toujours à faire que la communication aille vite, bien et facile. Maintenant, nous comprenons qu'il y a une pile déception et nous allons informer au Kounia. Nous allons avoir information, Gary. Depuis que FM stéréo. Depuis que nous sortis dans la Cour cassation, président Jean-Joseph Lebrun, il lui-même dit qu'il n'a pas de job, parce que c'est un personnage de haute qualité morale. Il dit pas de job, mais lui-même il est disponible si cette vacance est avérée de la sorte pour le remplir fonction de président. Tout le monde prend coup parce que chaque monde est un juge dans la poche. Et parce que le juge pas sorti, et il apprend que juge Jean-Joseph Lebrun son monde moral qui pas dans raquette. Après 27 ans de carrière, nous pas jamais joué dans quel côté la moralité de Jean-Joseph Lebrun fait peur. La moralité, la rectitude de Jean-Joseph Lebrun inquiète. Et
depuis là, nous avons décidé d'attaquer, sorti des photos qui ont publié sur le réseau, des journaux en ligne qui ont des mauvaises informations. Depuis hier, après les journaux, moi-même, on aime bien avec un pile monde dans la société. Moi, je me dis, mais nous ne pouvons pas vendre un journal que nous comme ça pour Tintin. Écoutez, de quoi parle le temps? Nous sommes dans une situation aussi difficile dans ce pays. Nous essayons d'avoir un recours normal pour remettre le pays à la dignité. Et puis pour nous appeler des critères comme ça, c'est quoi? Le président a donné son accord. Il a donné son accord. Mais la moralité du juge Lebrun inquiète. Scoop. La carrière sans faille du juge Lebrun inquiète. Et ce que vous devez noter pour nous, l'on parle de consensus, l'on parle de Claude Joseph qui dit qu'il a trahi là, moi donc que c'est infondé, ce n'est pas correct, c'est une manifestation contre la moralité. Ça qu'a fait là. Parce que l'homme dit ça, ce n'est pas, on avait dit une dénonciation, je suis journaliste, donc, il expliquait clairement que nous avons pour nous consulter après l'entourner pour nous ensemble pour nous choisir. Donc, il estimait que le Cour sécurité, il n'a pas participé dans ce choix qu'on qualifie de judiciaire moral. Lui-même n'a pas participé là-dedans. Donc, ça donne un coup. Et puis, vous parlez de journal en ligne, c'est ce qui se passe. Parce que moi, en pile, journal en ligne a frappé dans le sens de la dénonciation des autres membres du consensus. Et ou pas qu'on finisse, parce qu'on va un peu plus tard. Donc, et il y a un guise sous roche, je dirais, comme nous comptons pas l'ensemble, ou malise dans le dessin, cher maître. Très bien, Gary. Gary, bonjour, Marie. Et gon mot tout comme tout ça, on a l'air d'y désigner et que le Premier ministre a dit qu'il était pour nous retourner, pour nous participer dans le choix. Nous n'avons pas choisi le président Lebrun. Nous avons eu mandat d'aller rencontrer la Cour de cassation. Nous avons été à la Cour et c'est le président qui nous a reçus. Le président nous a dit qu'il est disponible et nous sommes revenus à l'Assemblée pour restituer. Voilà tout. Nous n'avons pas choisi. Je n'ai pas eu l'autorité, je n'ai pas eu ce mandat de choisir le président. Bon, font l'autre exercice avant. Le choix, et choix à fin faite. Maintenant. Non, pas de choix. Pas moi, pas bon, Gary. Nous avons rencontré. D'accord. Gary, non, c'est important. C'est important, Gary. C'est important. Je corrige. À la Cour de cassation. Le président est disponible. Le président est disponible dès lors que les conditions sont réunies. Suivi. Qui sac pral fait? Qui gens nous pral river et qu'on a fait choix de manière respectée, respectable, qui gens tout nous pral installer, à qui entité nous pral installer dans villa d'accueil pour ne pas mécaniser. Tu sais que je peux toujours utiliser. Non. Premièrement, ok. Moi, on ne va pas là, Gary. Tu connais l'estime que j'ai pour toi. Et il ne faut jamais aller dans cette tentation perverse de la comparaison. Et c'est pas normal. Là, nous avons l'honorable juge Mécène qui, à un moment donné, était venu frapper d'une certaine incapacité et qui, pour moi-même, était victime d'un abus parce qu'on a utilisé sa défaillance. On a exploité sa défaillance. On a trouvé que c'était inhumain, tout simplement. Pas même pas un politique. C'était inhumain. Ça m'a révulsé moi-même de voir un ancien juge après cette carrière et qui a été manipulé de la sorte. Il n'y a pas de comparaison. Je vous dis que moi-même, et puis la société doit aussi se donner cette tâche de reconnaître les valeurs. Quand on parle de Jean-Joseph Lebrun à la magistrature, car il faut le faire, il faut ça.
Après 27 ans de carrière, tout à fait d'accord. Mais tout à fait pas les comparaisons. Une comparaison pas bon. D'accord. On a l'air qu'on y a, si je n'ai fait pour arriver nos dynamiques d'installation, etc. Quel suivi que vous allez faire, puisqu'en fait, il y a un début de contestation. Il faut nous résoudre le problème. Deuxièmement, il faut nous parler avec l'autre entité tout pour nous arriver stabiliser question ça bien, rentrer dans l'autre dynamique pour nous arriver 7 février à ça nous rien comme objectif là. Qui va le faire suivre? Exactement. Depuis hier, nous commençons avec des marches. Nous déjà entreprenons des pourparlers avec les autres forces politiques. Et nous avons continué à parler avec consensus. Nous parler à la nous avons déjà adressé une correspondance au coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr. Nous avons adressé une correspondance au Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé. Nous leur avons demandé une audience et nous espérons les rencontrer aujourd'hui parce que nous faisons le suivi de cette correspondance. Nous allons nous asseoir avec eux et dans la perspective de faire aboutir le remplacement du Conseil présidentiel qui arrive à échéance le 7 février. Bon, ouais, ma pral quitter maintenant parce que ouvrons brèche pour nous là, extrêmement important. Et tant de mettre là. Donc, où écrit Laurent, où écrit Didier. Laurent, mandat a fini le 7, mandat Didier, a priori pas fini. Moi, ouais, nous pas mettre question Premier ministre, est-ce que c'est le président qui parle avec nous choisir Premier ministre, ou bien c'est Didier qui a prêté comme nous utilisons son stratégie fine des politiciens de première ligne que nous avons fait là? Écoutez, il y a qu'au niveau de la commission, Gary, moi, j'ai un mandat, et ce mandat m'a exécuté, et je ne peux pas aller au-delà de sa mandat, bon, moi. Maintenant, pour répondre directement à cette question, l'important pour nous est de remplacer le CPT. Et dans notre logique à nous, le Conseil présidentiel, actuellement dirigé par son coordonnateur Laurent Saint-Cyr, c'est ce Conseil présidentiel qui avait fait choix de Alex Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Et à partir de ce moment où le Conseil arrive à échéance, le gouvernement arrive aussi à échéance. Il appartient dès lors, dans les démarches que nous sommes en train d'entreprendre, nous devrons aboutir à un nouvel accord politique qui décidera de la nouvelle architecture totale qui aura la charge de conduire le pays vers la sécurité et vers l'inspection. Voici la réponse à la question. Mais Hannibal, et nous remarquons hier, après consultation avec le juge dans la Cour de cassation, nous étions présents dans le suivi et discussion et 3 conseillers présidents ont fait avec 2 partis politiques. Qui ça qui t'explique présence ça? Excellent. Et présence nous, c'est un choix que nous avons fait parce que vous invité nous avons assis. Et alors, pour me contextualiser pour toujours. Depuis la semaine dernière, le grand bloc du peuple a recevoir invitation pour participer dans l'assise. Et nous répondons pour nous dire que nous ne sommes pas capables parce que nous trouvons qu'il y a fait, c'est une assise hors norme qu'a fait là. Et nous avons des suggestions, gens, pour être capables d'arranger une assise pour nous-mêmes, pour nous participer. Mais nous sommes pour le dialogue. Ils ont invité nous maintenant qu'on est en tant que protocole du 14 janvier. Et comme nous-mêmes nous occupés, nous avons déjà répondu, nous disons que nous occupés parce que même jour nous avons Oasis, parce que c'est 2 événements qui sont dans la ville là. C'est Montana avec les amis du CPT et puis avec l'événement majeur à Oasis que les forces politiques influentes eux-mêmes a animé. Nous estimons, après que nous sortions rencontrer la Cour de cassation, et nous avons eu les pourparlers dont nous sommes parlé de là, et puis nous avons décidé que en profiter entre le point de presse que nous allons bailler pour faire l'institution, en nous rendant une visite pour nous dire que nous sommes des Haïtiens, nous sommes pour le dialogue, nous travaillons de notre côté. Nous avons reçu leur invitation, mais nous sommes venus les voir et nous avons profité dire, et c'était surtout ça le message, nous dire que nous gagnons une décision majeure que nous prenons, nous avons communiqué et nous avons demandé audience à KPTA pour officiellement pour nous expliquer vos démarches, nous, parce que nous gagnons 3 bagailles pour nous parler avec eux. 1, et pour nous notifier officiellement
que le président de la Cour a dit que la Cour de cassation est disponible pour remplir la vacance. 2, nous avons un document de gouvernance avec des axes prioritaires pour nous garder ensemble avec nous. Et 3, nous avons une feuille de route qui pour appliquer et puis pour nous garder ensemble avec eux les conditions de passation pouvoir. C'est ça nous va le discuter avec CPDA et c'est ça nous va le discuter avec le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé comme étant les autorités qui ont la charge de l'État et de l'administration publique. Donc, nous va le discuter passation de pouvoir avec eux. C'est ça nous est passé 10 hier là. Voilà. Si nous t'as tenu compte de tout ça que ou so dit nous là sorti dans genèse des marchands pour arriver jusqu'à hier à rencontre nous avec président Coulin, est-ce que nous t'a considéré signataire lettre ça que ou dit nous li hier soir là comme des dissidents? Non, ce ne sont pas des dissidents parce que là nous gagnons une réunion de travail avec des pôles politiques. Maintenant que d'ailleurs qui note là pour moi-même sont anonymes puisque les figures du consensus moi en contact permanent ensemble avec eux et là je fais appel à votre jugement en tant que journaliste de métier de carrière. Le consensus gagne un différent pour qui ça Claude Joseph patient pour qui ça et Jonas Kofi patient pour qui ça Simon Duceldera patient pour qui ça je parle des figures du consensus mais mon nous dit qui c'est quelqu'un que je ne connais pas et pas quoi qu'on connaît tout mais pour qui ça donc à ce moment-là j'estime que c'est une démarche pernicieuse que de se cacher derrière les rideaux d'envoyer des gens de bonne volonté porter la signature d'une note que j'appelle de note de la honte. Et puis, le consensus, moi-même, je suis en pour parler avec Claude Joseph. Il y aurait quelque chose, par exemple, qui cloche. Et Claude Joseph tapait pour le chita avec Jonas Kofi qui c'est camarade pour demander l'explication et puis pour le dire pour le dire explication si Jonas pas capable de l'explication là pour les moi-même la demander l'explication et puis pour mon position il y a aussi il y a l'élégance a une signification l'élégance a du sens aussi en matière politique donc il n'y a pas de dissident jusqu'à présent le consensus est dans la démarche de manière entière à travers l'honorable Simon Duceldera, à travers le ministre Jonas Kofi. Si il y a un problème entre eux, c'est pour y rentrer la caillou pour y aller résoudre. Si il y a une déception dans la caillou, si il y a une attente qui n'est pas comblée, il y a régler entre eux. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Kofi, maintenant, qui ça nous a fait pour nous mettre en bout à mésentente ça? Parce que gain pile monde, c'est dans le cas faut ça même yo t'attend nous. Parce que yo dit tête yo et en pile groupe qui a demandé la Cour de cassation, yo chaque gagné ti juge par dans poche yo dit courir dans phase ça même ou après yo diviser. Donc est-ce que là nous pas en train de bailler monde ça raison? Qui ça n'a fait pour finir avec mésentente ça? Moi-même, je dis que oui, il faut nous finir avec lui. Et moi-même, personnellement, moi, mettez personnalité pas moi, savoir moi, à contribution pour me calmer, j'ai ça. Oui, il y a raison, effectivement, à l'opinion qui dit que dès lors qu'il s'agit d'intérêts personnels, les politiciens haïtiens privilégiés intérêt personnel et mesquinerie sur l'intérêt général. Oui, c'est vrai. Mais je fais aussi appel aux citoyens dans ce pays. Quand les gouvernements font défaut, quand nous avons une présidence incapacitante, et quand nous avons des hommes politiques qui utilisent les micros et les caméras, qui parlent seulement pour les micros et les caméras, je fais appel aussi à la vigilance citoyenne. Il faut prendre acte de ça. Parce que je dis là, dans ça nous y est là dans le pays ça là. On pas besoin de faire qu'une description, vous êtes chez vous, je suis chez moi. On pas besoin de faire qu'une description. Dans ça nous y est là. Où des forces politiques réunies de gré nous choisissons pour venir dans l'assemblée politique et que nous prenons une décision, nous formons une commission
Et commission formée, c'est par consensus, c'est l'Assemblée a choisi de former commission. Commission, il y a un mandat. Parti politique, combien qui mandat au commission? Commission allez. Je préciser encore. Commission n'a pas choisi juge. Commission a un mandat pour aller à la Cour de cassation. Pour faire appliquer l'article 149 de la Constitution de 1987. C'est ça le fait. Il rencontre le président. Le président dit disponible, et puis pour un parti politique, pour un groupe politique, dit que son complot est fait. Où est le complot? Qui côté de place pour complot là? Ça veut dire quoi? L'article. Le président remplit la fonction. S'il est empêché, on voit le vice-président. Et si le vice-président est empêché, on va au juge le plus ancien. Le président a dit qu'il est disponible. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous sommes revenus, nous dit Assemblée, président dit qu'il est disponible. Et à ce moment-là, nous devons prendre des dispositions avec les autres forces politiques, avec le CPT, avec le chef du gouvernement, pour sceller un accord qui nous rend aptes effectivement à mettre en place cette nouvelle architecture de gouvernance. On sait de quoi il s'agit. Maintenant, oui, si, ça m'étonne, parce que moi-même, j'ai parlé au Premier ministre Claude Joseph dans ces derniers temps, j'ai trouvé un homme normal, correct, qui comprend, et je sais que nous sommes en matière politique, et que la politique, il y a l'art de détour, je peux comprendre ça, mais là, le temps de Sagar, il dit que le Premier ministre Claude Joseph dit là, qu'il estime qu'il a trahi, que là, il y a un complot, je me pose certaines questions. Et là, honnêtement, m'a demandé, mais parler de un monde en particulier, et surtout le pas là, même font face à face avec le Premier ministre Claude Joseph sous question ça. Si Scoop FM voulait faire un débat sous question ça, je suis disponible et je suis chita avec le ministre Claude Joseph sous question ça. Parce que je suis que Scoop FM et demander un pile micro, un pile station de radio et de télévision ça. Faut nous faire une formule pour nous permettre qu'il y ait un débat dans le pays là. Parce qu'on a pris trop de précautions pendant trop longtemps pour éviter de faire débat sur questions fondamentales du pays. Les fondamentaux ne sont jamais mis en débat. C'est toujours des démarches politiciennes qui conduisent nous maintenant dans le tétin que nous aujourd'hui là. Moi, je demande à Scoop FM de mettre, s'il vous plaît, très respectueusement, votre micro à la disposition des hommes politiques pour provoquer débat sur les fondamentaux de ce pays. Parce que si démarche petit ça là, il faut qu'on sorte de la petitesse. Il faut qu'on regarde le pays. Regarde ce qui est arrivé. Regarde ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Regarde. Les dirigeants du pays, ils ont fait tant et si mal que là, nous sommes en train de récolter, de vivre l'expérience d'une diplomatie débridée. Regarde la position. Regarde la position des ambassades. Qui ne s'embarrassent pas. Qui, en dehors de toutes les règles de la Convention de Vienne, sont en train de taxer nos dirigeants de gang, de criminels, etc. Écoute, comment ne pas se sentir froissé dans son âme haïtienne? On rappelle de ça. Alors là, je dis là, nous sommes au carrefour de trouver une solution haïtienne, comme au niveau du grand bloc du peuple, nous l'avons toujours prôné. Nous sommes dans l'obligation de trouver une solution haïtienne. Et depuis tantôt, un an, j'ai fait le rappel à l'ex-premier ministre Joseph et dans notre conversation. Moi, depuis janvier 2025, j'avais pris mon temps, m'écrit Claude Joseph comme chef parti aidé. Écrit 21 décembre, pour me dire, là, tu couru pour le tourner, pour le courir, pour le CARICOM, non. Je dis, monsieur, il faut prendre une pause. Il faut nous bailler pays un temps pour le respirer. Parce que le pays a besoin de jouer, je vais l'emmener. Quitter le pays en repos, nous avons dit ça. La lettre est là.
Mais je dis à là, c'est le moment, c'est l'occasion. Moi, quand nous sommes dans les grands malheurs doivent être une occasion pour nous de remettre le pays à la dignité. C'est le sens de mon combat. C'est pourquoi je me suis impliqué. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux. Je sacrifie tout mon temps. Je n'interviens pas souvent à la radio. C'est parce que j'estime que moi, je connais la misère aussi des journalistes que vous êtes. Votre misère, d'entendre les mêmes histoires chaque matin. Les gens disent les mêmes choses. Ils répètent les mêmes choses sans poser les problèmes du pays. Je comprends votre misère. Vous posez les mêmes questions, vous avez les mêmes réponses, comme s'il y avait un pitié. Alors que là, nous avons un pays qui est traversé par des contradictions profondes. Nous avons une nation à refonder. Nous avons des rapports sociaux à reconstruire. Nous avons des dispositions à prendre pour refaire l'État, reformater l'État. Nous avons des dispositions à prendre pour faire que nous diminuions l'exclusion sociale, nous réduisions les inégalités sociales qui constituent les défauts majeurs de notre société. Voici ce qui doit préoccuper les politiques de ce pays. Voici ce qui doit constituer des éléments pour un débat de cette société. Et voici ce à quoi j'invite les collègues politiques. La vie politique en Haïti doit être animée par une nouvelle littérature. Il faut qu'on arrête avec ces démarches plates, de bas niveau. Une littérature qui frise la mesquinerie, la trivialité et le terre-à-terre. Pendant que nous avons 1,4 million d'habitants qui occupent les camps comme des déplacés. Nous avons cette population de Kinskov qui n'arrête pas de tourner son regard vers le ciel. Il y a l'Artibonite qui est en train de connaître son calvaire. Nous ne pouvons pas traverser l'axe sud, l'axe nord. C'est ça notre réalité. Il faut une poussée, il faut une réflexion profonde sur la question haïtienne. Et c'est pourquoi nous invitons la Cour de cassation à remplir cette vacance présidentielle. Et alors qu'elle aura été remplie, on va provoquer la conférence nationale. Il doit être tenu dans les formes et dans les conditions. Voici ce qu'il nous faut aujourd'hui. Le pays a besoin de renaître. Quelle est donc cette affaire? Le complot quoi? Quel complot? Vous voulez un juge, quoi? On vous dit qu'il faut aller à la Cour de cassation. La porte d'entrée de la Cour est le président de la Cour de cassation. Pourquoi vous vous êtes laissé effrayer par sa moralité, son intégrité? Pourquoi les politiques doivent avoir peur de fonctionnaire potentiel qui n'a que son intégrité, son honnêteté et sa compétence? De quoi avez-vous peur? De quoi? Nous n'avons pas besoin de juge particulier. Nous revenons à l'institution. Et l'institution a des règles. Nous devrions pouvoir, en tant que politique, nous mettre à disposition de l'intégrité, de la compétence et de l'honnêteté. C'est l'appel que je lance à ses collègues. Bon, m'attends là. Et on dit qu'on c'est d'abord et il y a des collègues politiques, faut pas occuper, faut faire colère. Parce que le pays a besoin de monde et qui pour et prendre de bonnes décisions pour lui. Et question m'a posé au maître Kofi et commission il dit que il voulait éviter des tensions et des violences qui liées à la fin du mandat. Et selon vous-même, risque ça yo, est-ce que yo réel jeudi et qui côté yo sorti? Vous parlez de qui risque, parce que je m'entendais des questions là. De qui risque vous parlez? Non violence, nous voulons éviter à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Pour éviter des risques, pour éviter la violence. Oui, mais écoutez, et lorsqu'on une vide institutionnelle qui a suivi un conseil présidentiel qui lui-même décrié et un gouvernement inefficace parce que pendant ces 30 dernières années ou même avec moi, bah qu'on est qui l'ajoute, mais nous-mêmes qui vivons la transition
et qui est poste du Valérien, pas jamais des gouvernements ou des dirigeants exposés comme ça à la dette populaire. Et c'est un fait. Et maintenant, si pour nous quitter une vie institutionnelle, qui n'était que pas gagné, qui indiquait qui ça qui va remplacer CPTA comme ça, et nous avons des risques d'insurrection. Et ça forme du que depuis janvier 2025, personnellement, au niveau de Alliance 24, qui c'est structure politique originelle qui menait à toutes sortes de parler là, et qui fait grand bloc du peuple, qui vient des protocoles du 14 janvier. Nous avons écrit Leslie Voltaire, était président à l'époque. J'ai écrit au coordonnateur Leslie Voltaire pour lui dire que s'ils ne prennent pas les bonnes mesures, par leur inaction, ils pourront conduire le pays à une insurrection populaire. Moi, votre serviteur, j'ai signé cette correspondance qui a été adressée au coordonnateur Leslie Voltaire alors. Donc, aujourd'hui, ça m'attendait là. On parle par exemple de la volonté du Premier ministre Didier Fils-Aimé de rester au pouvoir pour une réédition de Ariel Henry, monocéphale. On parle aussi d'une addition de Laurent Saint-Cyr et de Alex Fils-Aimé pour le pouvoir. Bon, s'ils veulent provoquer une tension populaire avec des mesures comme ça, c'est leur affaire. Mais moi, je suis en train de travailler avec les collègues politiques. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans ce que je dis. Je suis en train de voir comment je peux contribuer à la mise en place d'une nouvelle structure qui évite des casses au pays. Parce que on a déjà trop tué, on a déjà récolté trop de cadavres, nous tuons trop de monde, trop sang coulé dans le pays, nous boulons trop, nous boulons caille mounio, nous mettons mounio dehors, c'est pas normal, faut nous suspendre. Et là, c'est autorité qui a une responsabilité, ou même une première responsabilité, ça, pour éviter que ça fête. Et moi-même, toute démarche que nous-mêmes avons fait au niveau du protocole du 14 janvier, toute démarche que nous faisons où nous réunissons toute pôle politique, ça, nous chita avec tout le temps, c'est pour éviter ça. Nous n'avons pas besoin de gouttes sans couler en plus, nous n'avons pas besoin qu'une caille boulée, nous n'avons pas besoin qu'une machine boulée, nous sommes pays pauvres, nous vivons mal là-dedans, nous n'avons pas gagné pour nous gaspiller encore. Et c'est le moment aussi, les malheurs sont énormes. Quand nous traversons de grands malheurs comme ça dans une société, il faut nous convertir en opportunité. Faut nous aller dans le sens de la réconciliation, faut réconcilier le pays avec tête li. C'est dans démarche ça m'inscrit moi-même. Pas une question de je ne suis pas satisfait du gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé, même pas de problème personnel avec Alex Didier Fils-Aimé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne suis pas d'accord, je dénonce l'inefficacité du Conseil présidentiel de transition. Mais quand je rencontre Louis-Gérald Gilles ou Leslie Voltaire, je dois leur serrer la main. Il faut qu'on revienne aux civilités. Pas de problème avec le monde, pas de problème avec un pays qui est bloqué, pas de problème avec un pays qui est marché, pas de problème avec des meilleures ressources en termes de compétences que nous avons dans le pays, pas capable de mettre ensemble pour mettre ça. Je dis toujours que nous avons 9 conseillers au niveau de cette structure-là. Ce n'est pas dans l'élection, ce n'est pas le peuple qui vote. Ni c'est pas job totalement des personnes mondou, c'est des entités et des structures, des pans de la société qui choisissent Mounsa qui bat nous ça. Donc maintenant il faut croire que les conseillers que nous avons au niveau de cette structure-là, il faut croire qu'ils sont représentatifs de la société parce que ce sont les élites politiques, ce sont les élites économiques, les structures de la société civile organisée. C'est eux qui choisissent 9 Mounsa au Banou pour ne pas dissocier Mounio tout de structure voyez. Et nous, que toute
conseillers sortis dos à dos avec structure qui était vouée, sauf le secteur privé qui a soutenu son représentant jusqu'au bout. Il faut croire que le représentant du secteur privé a rempli sa fonction dans une loyauté vis-à-vis du secteur qu'il a désigné. On prend acte de ça, oui. Scoop. Mais Maître Kofi, est-ce que décision ça abortée, me dit démarche plutôt, est-ce que nous signifions démarche ça à la communauté internationale? Si oui, qui j'en ont apprécié? Et je n'ai pas leur réaction, mais effectivement, dès lors que nous sortis, nous écrit d'abord les autorités nationales, le CPT et le Premier ministre, et nous avons adressé une note à la communauté internationale pour leur dire que là, nous avons trouvé une solution haïtienne et nous avons opté pour le retour à la tradition républicaine avec un exécutif bicéphale. Nous avons notifié à la communauté internationale que le choix a été dirigé vers la Cour de cassation comme une réponse avec une odeur constitutionnelle. Et nous avons aussi pris sur nous, la commission, je parle de la commission, et de garantir à la communauté internationale la continuité des relations diplomatiques avec les pays amis. Et cette nouvelle gouvernance sera une gouvernance de service public et qui respectera tous les accords et les traités internationaux en vigueur. Et enfin, nous avons demandé à cette communauté internationale d'apporter son plein soutien à ce processus, mais qui restera un processus souverain et constitutionnel, et qui est indispensable pour éviter le vide institutionnel et organiser des élections libres et transparentes d'ici février 2027. C'est ça, là. Nous devons aller vers les élections. Pour nous suspendre avec petit bagaille ça là, c'est élection pour mettre fin à là. C'est deux bagailles nous devons faire là. Sécurité pour nous rétablir avec faut nous encourager et faut que la police a fait là pour nous encourager et pour nous aller dans l'élection et puis pour nous suspendre avec misère ça pour nous les monde qui et puis n'a perdu monde tout. Ouais, tout autant que ça là nous dit n'a perdu monde non seulement monde qui a mouru mais il y a des grandes figures monde bien formées nous là n'a perdu dans cause politique ça là parce que yo moralement yo mouri comment pouvez-vous pour regarder un pays dans toute misère ça que là et puis ou même pour regarder en glace tu te regardes dans un miroir et que tout ça fait c'est un calcul mesquin et tout autant que c'est pas ou même oui me prendre la cassation mais faut que c'est juge pas maintenant oui les cassations je dirais pardon miroir brisé je dirais. Oui, c'est un miroir brisé parce que là, le miroir brisé renvoie aussi à cette incapacité de se voir de sa vraie forme. Tu vois? C'est misérable. Et avec mon ami qui me disait tout à l'heure, je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'indignation. Je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'indignation. Parce que... Maître Kofi, Hannibal Kofi, écoute, je me pose une question très simple. Dis-moi. Et tout le monde tente des démarches. C'est la première fois, et dans le contexte, il y a un choix qui fait, qui pipe la Constitution, mais qui permet de monde tout réfléchir. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas en pile, ou pas réfléchir sur acte, ça pose. Maintenant, je me dis, il y a une tradition dans ce pays, même si certaines fois, il faut certainement couper tradition parce que la tradition a la tête dure. Certaines fois, il y a toujours parlé de faut couper système. Cependant, le système est toujours là. Comment vous allez faire pour rassembler avec PHTK, rassembler avec Famille Lavalas, rassembler avec Petite Dessalines? Parce que parti ça yo gagne traditionnellement où gens yo fonctionner si yo pas là yo pas avoir gen ou gens yo ouais décision là et yo ka casser même si décision est correcte même si la pote fruit. Très bien Gary. Là moi-même moi j'ai un avantage dans ça m'a faire.
et m'a dit dans le micro là, c'est que me parler avec tout secteur moi-même. Et c'est job ça me bat tête et yo accepté parler avec moi. Et pour le PHTK sous table là et avec Liné Balthazar, j'ai les meilleures relations de travail politique avec Liné Balthazar. Je le dis. Là, dans le micro, là, il connaît et Liné Balthazar, c'est un interlocuteur politique de taille. Parler politique avec lui, comprendre politique, il a intérêt de grouper, ce qui est normal. Parler avec la Valasse. Et pas gagner peut-être 3 ou 4 jours que moi gagne une conversation profonde avec Pachavop. Nous chita nous parler pays. Gary c'est job ça m'a tête m'a fait, pas qu'à choisir me dit pas quitter pays c'est là m'a prêté et puis me croiser bras pour m'a parler mon dirigeant cap craser pays seulement non. Pas là capacité pas moi c'est que me critiquer, me proposer tout et me parler à tout le monde. M'dou bien ou parler de PHTK, m'dou pas plus tard hier matin, j'ai eu une longue conversation avec Liné Balthazar. Il n'est pas sous même longueur d'onde avec moi. Il n'est pas d'accord avec moi sur la Cour de cassation. Mais moi dis Liné, c'est là nous pour aller. Je ne pas convaincre, il n'est pas convaincre moi. Mais nous sommes en pour parler. Ou même réaction ça de famille Lavalas? Moi gagné même conversation ça avec famille Lavalas et Gary ou alors même son scoop avant ou a fait scoop on connaît pas parler souvent ou même pas parler souvent mais je suis en train de travailler c'est vous m'invitez matin parce que me connais l'on parler ou a choisi qui côté pour parler qui ça pour dire c'est pas parce que ils sont pour une position discriminatoire mais c'est parce que ou connaît là on rencontrer journaliste professionnel. Absolument, Gary. Moi, je dis tout à l'heure, moi, m'avons une longue histoire. Donc, maintenant, Gary, je parler avec tout le monde, même. Je parler avec tout le monde. Moi, pas parler avec Moïse. Dernière fois, moi, rencontré Moïse, nous avons une concertation que nous avons fait. Et avec les amis du Congrès patriotique de Jacques Lumac, et l'été sous table là, et à ce moment-là, il y a un consensus qui était là, ouais, consensus, ouais, là, ouais. Nous tellement travaillons bien avec consensus, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je ne comprends pas Claude Joseph. Je ne comprends pas. Vous décevoir. Cette note-là, il dit carrément dans notre là. Il est clair avant dans notre là, qu'on qualifie d'ailleurs de honte. De note de la honte. Non, mais c'est une note de la honte. C'est pas possible. Et m'a fini fermer le micro là, m'a créé Claude Joseph. Ouais, depuis que je finis par la voix là, c'est Claude Joseph qui va le relais. Maintenant, j'étais en train de te dire, nous n'avons pas l'habitude de parler avec Moïse, mais Moïse était sous table, hein, parce que nous développons travail ensemble et forme donc et sans que me balle tête nous crédit, dernière rencontre que nous faisons avec Congrès patriotique, espace de réflexion qui a une fusion le 21 décembre, André Michel, Major Michel, Ousmane Pradel et Claude Joseph était là, toute l'opposition plurielle, les amis du monde, une table de concertation. Et à ce moment-là, les amis du Congrès patriotique ont dit clairement que c'est sous demande protocole 14 janvier, une lettre que moi personnellement, comme je vous pour demander au Conchita, c'est à notre demande que cette réunion a eu lieu. Gary, c'est ça que m'a fait dans le pays à moi-même. C'est ça que m'a fait. Mettez le plus de monde ensemble pour nous arriver à une solution haïtienne qui peut sortir dans sa nuit là. C'est le job ça, oui, m'a été question. Avant dernière question. Est-ce qu'on compte pour qui ça c'est où gain doit parler parmi les gens qui t'a rencontré le juge? On est au niveau de crédibilité que l'autre monde n'est pas capable d'agir devant le juge là. L'on est juge de cour de cassation le compte toute bagaille dans le pays son juge. Donc des gens qui pas ta venir camper pour venir choisir. On tout dit ça.
ou même Hannibal Kofi Non, ou non. capable. Bon, Gary, Qui pas capable? Gary, C'est si vous avez un dossier Gary, pendant dans Gary, l'ULCC. tu as dit trop de bonnes choses autour de moi ce matin. Ou pas capable lié à Hannibal Kofi. C'est Hannibal qui peut parler. Oui, mais à la vérité, nous sommes allés, nous tous parler, pas oublier que nous avons une commission qui gagnait et 5 personnalités. Il y avait l'honorable sénateur et Jean-Renel Sénatus qui était avec nous. Et le ministre, Jonas Kofi, il pas ça bon du bagage. Je trouve que mon consensus, il n'y a pas de droit faire un collègue ça, comme si je moins que vous avez un mandat, je moins que vous avez un ministre Kofi mandat pour le travail. Ici, je moins que le rendre compte de démarche. Et puis pour le courage. Il faut une note pour éliminer, monsieur. C'est la pratique politique en Haïti. Maître Kofi. Oui, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et à ce moment-là, nous devons prendre note de ça. Et c'est en condamnant ces comportements-là. Il faut condamner pour suspendre faire ça. Moi-même, pas la voilà là. Oui. Et non seulement il y a des gens qui ont besoin d'un juge, mais il y a des gens qui ne pas imaginer que, à ma grande surprise, désagréable en plus, nous avons même tout ambition pour devenir président provisoire. Donc, attendez, parce que dans le compte de fait à nous d'ici, si cassation pas intéressé dans le secteur société civile ou le secteur politique, négo fait tout bagage pour bousiller cassation pour eux-mêmes le positionner. Merci Gary. Et moi-même, franchement, lorsque le président de la Cour fait toute considération là, et qui peut dire je suis disponible si les conditions sont réunies, Gary, me font ouf. Parce que m'étais vraiment crispé dans le matin. Je dis si la Cour refusait, laisse ça pour nous prendre la logique. Ou ça prend la grande difficulté. Le pays a pris le craser dans nous. Le président de la Cour, par contre, qui service le pays, seulement le dit le est disponible. Donc, c'est ça, oui, déception, mon Dieu. C'est que tout attend, parce que je connais qu'au niveau de la Cour, il gagne tout, chaque monde a fait marcher en bêté juge. Il faut qu'on ça tout, Gary. Bon paquet de monde qui était déjà là, à marcher, à filer juge, graine par graine. Chaque monde a graine juge dans la poche. Tu se perds dans l'intérêt, cher maître. Oui, mais oui, très bien. Moi-même, voilà, je suis un ouvrier des sciences sociales, Gary. Je ne peux pas faire comme si je ne pas comprendre ce que l'on appelle les intérêts. Mais il y a, même dans l'indécence, il doit y avoir une limite. Si je prends un pays écrasé dans l'Italie, là, et puis il finit pour parler d'intérêt particulier, là. Intérêt particulier dans qui ça? Qui dans le chaos? Ça fait 5 ans depuis que le président a été assassiné chez lui. Il faut s'attendre sur le contrôle du ministère des Affaires étrangères ou bien avoir possession du ministère de l'Économie et des Finances pour signer un protocole, pour prendre une décision. D'accord, ça doit être acté tout d'abord avant de rentrer dans un consensus. Non, écoutez, nous avons des formules. Et comme moi-même, je suis doulé là, je parlé avec tout secteur. Moi, chita avec eux, me dit si nous faisons ça, mais qui danger gagne. Comme si, Gary, clair. Je parlais, me dit, pour écouter, secteur qui voulait monocéphale, qui voulait que Didier était pour côté. Je me dis, si nous faisons ça, mais qui ça rien comme danger, mais qui ça rien comme danger. Gary, moi, avec vous, on est que je ne saurais avoir un problème personnel avec le Premier ministre Alexis Diefisé, comme ça. Mais maintenant, je parle de mon pays. Et me dit, et moi-même, à le pilot, aux amis d'Alexis Diefisé, me dit, on peut nous casser. Ouais, ça a chargé d'affaires, appelé des faits, là, arrêté là, avec Canada, la France, appelé des. Moi, il dit, oui, c'est Didier, et comme ça, le Didier ou la mort, je trouve que le parent Didier service, le parent pays à service. Ils ont fragilisé davantage en le disant. Parce que je connais un pays, moi, je suis un ouvrier de sciences sociales. Je connais un pays, moi. Ou tellement connaît, nous, par ça privé, ils ont humilié conseillers, ils ont cassé l'avenir avec mémoire, négio. Oui, mais écoutez, ça crivé là, c'est ce que j'appelle moi-même la diplomatie débridée.
des internationaux. Mais, en honnête, Gary, moi-même avec vous, c'est justement ces comportements dirigeants qui fait que, je dis à la, les pères fondateurs de la nation, je dis à la, à tourner dans ton mieux côté en bataille à la rue. Un pays qui est passé de Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines pour arriver à Henri Christophe, et puis je dis à la, pour tenter des ambassades à traiter dirigeants pays ça de criminels, de gangs, etc. Quel est l'état de l'âme haïtienne dans ceci? L'âme haïtienne n'est même pas capable de se mettre debout. Ou imaginons Une minute pour conclure. Dans une minute, Gary, moi-même, là, t'as aimé dit à nation dit que jodi à la Haïti besoin petit Lio. Le pays a besoin des citoyens et des citoyennes. À faire des marches politiciennes, nous avons souhaité que les citoyens et les citoyennes se mettent debout à côté du pays. Ou dit politiciens, qui démarche la théâtre, ça, ou suspend. Nous-mêmes, au niveau du protocole du 14 janvier, nous camper, nous dit, nous camper pour Haïti. Et nous continué le pèlerinage là. Et pendant ma parole à la Garibo Mabdil, depuis hier soir, nous demandons toute force qui autour du protocole là, et toute force qui fait assemblée pour faire connexion avec Basio au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des sections communales, où mettez au camper debout pour défendre que c'est le président de la Cour de cassation qui pour remplir vacances là. L'homme dit debout, on dit pour peuple là debout. C'est appel ça on a placé, Gary. Et nous demandons tous alliés nous pour mettre en mode mobilisation pour la défense des intérêts du pays à travers le remplacement du Conseil présidentiel de transition par le président de la Cour de cassation. C'est appel ça on lancé. Nous dit peuple là debout. En mode mobilisation. Parce que là, il y a un complot majeur. Il y a un complot majeur qui n'envisage pas le pays. Il y a un complot majeur qui envisage de maintenir le pays dans la stagnation. Et c'est mal comprendre ce qui fait l'idiosyncrasie du peuple haïtien. Nous lançons appel là. On dit, peuple haïtien, debout. N'a passé par le président de la Cour de cassation. Tout le monde qui peut président, il peut intégrité, il peut honnêteté, il peut compétence. Et dès lors que des franges expriment cette grande peur vis-à-vis de l'intégrité, de l'honnêteté et de la compétence, n'a tiré conclusion. Et c'est debout sous béton, nous allons dire ça. Nous-mêmes, nous avons conduit négociation. Nous avons conduit négociation en gens civilisés. Comme tout là, nous avons demandé audience au chef du gouvernement. Nous avons demandé audience au Conseil présidentiel de transition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous encourageons les pourparlers avec les forces politiques pour que nous ayons un accord éclairé qui considère l'intérêt général, qui considère l'intérêt du pays. C'est ça qu'on a fait. Mais de l'autre côté, nous dit peuple là, mobilisation. Et si d'aventure, ils ne veulent pas l'avoir en douceur, s'ils souhaitent des casses, ils auront des casses. Merci Gary. J'ai utilisé votre micro ce matin. Manu. Bon. Ah, et. Mais le fâché. Bon, mettre la fâché. Le fâché. Bon, vous connaissez. Le fâché. Il y a des cools, il y a des bails, des réactions qu'on va attendre avec eux. Ouais. Donc, ça peut se comprendre, puisque politique là, c'est qu'on s'allie. Politique là, c'est qu'on s'allie, où on doit finir à un nègre, et puis demain, nègre là, et il est école. Vous comprenez? Donc, c'est dommage, c'est comme ça est, mais on va rien pour étonner. Et à chaque fois que tu as étonné, c'est politique. Politique là, les gens le fait.
Et ça pour L'annonce, c'est mobilisation, manifestation. Hein? oui, oui, Ça l'annonce, c'est là. oui. Bon. C'est intéressant. Et là, dit, il va faire jouer à ça. Ah, c'est un document et puis il y a la correspondance. gueule qu'on graine 5. Oui. C'est comme s'il va ni dans 25. il va ni dans consensus, non? Oui. Il va ni dans commission. En tout cas. Hein? Mais bon, monsieur Linde, ça, malentendu ça, les risques qui ont gros conséquences sur ça fait hier. Ouais, mais Kofi pas vle, GVPC dit ça, il pas vle nous faire comparaison. Non. Même déjà Comparaison avec mécène, non? Et c'est là. comme si Si, c'est pas. Les comparaisons faites là, c'est pas parce que. Et nous pensons, président Lebrun, même Jean Mécène, c'est parce que si on pas arrivé si on va installer exactement. Parce que imaginez-nous la matin, tout le monde ça qui fait choix ça, yo pas gain effectivité pour voir dans mais comment on va faire pour installer. Mettre là déjà mettre disponible. Son mettre la matin dans temps normal et t'as une commission déjà qui travaille sur remplacement si c'est vice-président qui vient président Kounia et puis garder comment on peut reconstituer et bureau parce que normalement s'il disponible il pas qu'à continuer siéger toujours. Pas qu'à continuer siéger encore son l'autre bagaille. En tout cas, il n'est pas désigné. Il n'est pas désigné. Il n'est pas désigné. Il est disponible, mais il n'est pas désigné. Donc, s'il n'est pas désigné, Il a toujours siégé. Voilà, il a toujours siégé. Il a toujours siégé, mais on garde nos intérêts. Il y a des dispositions qui prennent pour renforcer la sécurité. Non, et Parce non. que les une personnalité Mais c'est. qui est beaucoup plus importante. que Non, Jean pas Déa. plus important. Ça veut dire même notre premier ministre pas plus important passer. Dans le pays, ça n'est pas comprendre. Les autres jours, c'est cours de juge, cours de cassation, ça veut dire monsieur en les net. En les net. En Oui, les net, oui, en les net. non, lui déjà pire qu'un président de la République. Ouais, pire en termes de respect, etc. C'est des gens intègres. N'importe qui monde qui a vu président de la République, après nous qui est n'importe qui monde qui a vu président de la République, mais pas n'importe qui monde qui a jugé président cour de cassation. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, mon subtilité et comme intellectuel, monsieur, M. Kofi, l'homme parle, monsieur, de trois partis, ça, à savoir Famille Lavalas, Tite Saline et Pierre Cheka. Sous pas joindre entente avec eux, c'est difficile sous prendre pouvoir, sous arriver pour pouvoir pour fonctionner dans le pouvoir. il dit il va Tout est pas entier. Donc, qu'on y a dans le regroupement qui signe, on regarde qui parti solide. Et pas non solide là. Consensus à comme regroupement, mais Claude, il sort sous note, ça veut dire qu'il pas là-dedans encore. Parce que Claude gon parti qui vont pas être jeune là-dedans, etc. Donc, moi apprécier valeur intellectuelle invitée. Et honnêteté tout, parce qu'ils sont très corrects. 35 ans d'amitié. Donc, même si moun ne connaît, il y a pile monde qui sérieux dans le pays que bien avec toujours respecté. Mais maintenant, ça arrive. Nous posons deuxième question. Que l'écarté. Le m'dil, c'est Ligue Cavalier. Les mandats des gens n'ont pas qu'à présenter le on vient coup de cassation, président coup de cassation, pour venir choisir. Les gens qui ont un dossier devant ULCC, ils n'ont pas qu'à faire partie d'un groupe qui va choisir président coup de cassation. Ça sont une nuance importante. Où est la réponse libre là tout? Il parlait, où est la commission? C'était un grand monde. Il oblige. C'était un grand monde. Parce que le coup. Par contre, si nous suivons, non, c'était un grand monde. Sénatus seulement. Ils ont tous parlé. Voilà, c'est un sénatus seulement. C'est un grand monde. Donc, je reviens maintenant à ce communiqué du consensus politique pour le redressement national. Ce communiqué révèle une tension profonde.
Les représentants de plus de 200 partis et organisations affirment avoir été pris de court par la désignation expéditive du président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, à la tête de la transition. C'est notre là où dit ça. Nous te posons une question, mais dit, c'est pas seulement une réserve technique que nous gagnons, ils dénoncé ça fait là. Les signataires estiment que le processus a été mené dans l'opacité en dehors du cadre de concertation qu'ils défendaient. Autrement dit, ils se sentent trompés par l'autre camp qui aurait imposé un choix sans dialogue. Donc, cette fracture ramène la transition à son paradoxe. Censée unir, elle divise. Le projet d'un exécutif bicéphale prévu pour le 7 février 2026 se retrouve fragilisé par la méfiance et la suspicion. Donc, le consensus qui se voulait garant d'une sortie de crise inclusive, mais nous remarquons que parti ça ou pas la donne, gros parti ou pas la donne, dénonce désormais une manœuvre qui risque de replonger le pays dans la logique des intérêts partisans. Et monsieur regrette, monsieur n'a déchiré les lois sacrées, on a senti ça. Il dit, il ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas fait ça. Et puis il me dit, monsieur, les vertus se mettent dans l'intérêt. Et monsieur dit, comme pour sur sens social, il dit, pas comprendre ça. Mais c'est comme ça, pays a eu. Si ce n'est pas Hannibal qui porte parole ça, reste nègre, même radio ne doit pas taper parole lui, sauf radio parce que une logique pour pays a pas stable, je dis. Donc logique pays pas stable. Deuxièmement, une logique tout. Pas de pouvoir qui a dessiné là sans yo pas la donne. C'est ça qui a passé là. Dans ce contexte, le juge Lebrun, pourtant reconnu pour son institutionnel, pour son rôle institutionnel, pourrait voir son autorité contestée, qui prend honte et laisse me parler de mécène. Non. Donc sa légitimité, aujourd'hui, ne dépendra plus seulement de sa fonction, mais de la capacité à convaincre qu'il n'est pas l'instrument d'un coup de force politique. Et nous sommes à prendre de sources bien informées. Là, nous bien informées, bien informées. Le juge a dit, il a fait silence. Coup 7 février arrivé, à notre narratif. Vous écoutez 107.7 FM, stéréo. Scoop. Gary, avant d'aller, je vais baisser. On va aller. Est-ce que le problème consensus là, est-ce que c'est pas parce que Frère nan va joindre ni? Parce que Gomba est comme ça, oui. Et nèg yo allé, il a rencontré juge yo fin parler. Maintenant, consensus là, les attendent que yo vini, yo dit message yo dit, et puis qu'on y a là pour yo tout ensemble yo chita pour présenter ba là avec population, dit message yo joindre. Qu'on y a là, les par exemple, né yo aller yo fin parler et puis yo quitter l'autre secteur qui en faveur de la Cour de cassation sous côté. Yo même yo paraît tout devant de la scène. Bah même moi pour soit mandé m'été ou te gars faut dire te attendre le radio et c'est véritablement ça. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire nous pas aucun problème maintenant qu'on y a l'équipe pour réunir dans un hôtel dans pays et puis qu'on y a pour annoncer. Pour annoncer ensemble. Mais ça veut dire non négo qui n'a parti politique, négo candidat. Juge l'a regardé. Juge là qui est-ce qui vient? Mais mes amis, si vous venez choisir, ça veut dire juge là pas de niveau de partialité, ça passe dans la politique d'entrée. Et bien dans la justice lié. Ça veut dire côté les recours de cassation l'objet impartial. Et dans sa entrée là, yo pas quitter l'impartial parce que c'est eux qui choisi. Bon monsieur bon dit nous bail. Comme si nègre kon sénatus des partis politiques. Lui monsieur candidat pour bail sénatus frame ça. Pendant que Claude est parti tout, Claude pas candidat, mais monsieur, si ça t'arrive fait, sans note ça,
qu'on est d'abord espoir pays a changé. Ce sont les mêmes hommes, monsieur. Ce sont les mêmes hommes. Donc, les mêmes pratiques. Les pratiques demeurent. Il faut nous comprendre, oui. Ça veut dire, on me dit, non. Je ne peux pas vanter tête, moi. Il va de ça m'a parlé. L'ont accepté. Partager. Pouvoir. Légitimité qu'on gagne dans la presse. Expérience qu'on gagne dans la presse. Ou créer espace pour moun vin superstar et mégastar. Faut régler Gary Péponchal. Suivre les pour dans la presse là. Combien de jeunes nègres qui viennent superstar dans la presse là, côté en bas, l'autre nègre, l'autre femme qui superstar. Le pape va au passé, l'exister dans la presse là. Regardez mes enfants de l'autre côté. Ils sont mes enfants. Je les apprécie. Et je me dis, un est mal de eux. Et non, très pour sortir. Oui, non, moi, je sorti. Et je suis content, il a excellé. Regardez-vous, non. Dans le pays, ça. Nous voyons ça passer. Regardez les nègres qui en bas, des gens, nous ne pouvons jamais avancer. Nous avons tout témoignage là. Donc, en politique, le pire. Comme si, suivre Moïse, bah, il est. Bah, il est. Mais il est pas venir rentrer dans des marches de putschistes, de coups d'État, etc. Monsieur fait conférence, il parlait. Il crase il est. Et comme ça, je me dis, si monsieur me vient jouer là, dans la radio, non! Ils ont le droit de choisir. Parce qu'ils sont des hommes. Et surtout, si le choix offert, bon, quand on pas exister tout, pour continuer, il faut encourager ça. Ou pas qu'à tout sauver ces manœuvres pour faire. Et mais c'est ça qui est là. Il ne pas quitter Kofi à Sénatus de la Barbelle. Comment pourrait-on encore si on met lit parce que ça vient vers tout. Là, on prend pouvoir et apprendre pour continuer tout. C'est ça qui vient. Parce qu'on prend coup déjà. Je viens le bail tout. Dans fin mandat. Gouti manœuvre qu'a fait, bail parti, etc. Vert et jaune. Dans la rue. Nous sommes jamais ce vert et blanc. Dans la rue. Oui, mais à circuler jusqu'à ce que tu reviennes. Ça veut dire, ouais, dans la vie, il faut le royal. C'est-à-dire, je joue au football, je fais 2 dribbles, je m'élimine le gardien. Et puis c'est anniversaire Kenzie. Je vais devant quand? Je vais le meilleur buteur. Je vais Kenzie court pas, et puis fait Kenzie fait goal là. Et puis il me dit Kenzie bonne fête. Mais je me ça, ça veut dire. Son comportement dans la vie, faut quitter le monde passé. Faut bailler mon droit pour exceller. Et c'est vim ça. Dans la politique, il y a qui comme ça. Un exemple, je vais dire comme ça, un exemple. On est dans parti. On choisit le monde qui peut passer pour qu'il ait toujours été chef. Il va normal. Parce que vous connaissez le pas passer. Mais même, je choisis le monde qui peut passer. Le monde qui met une chef. Lui met trahim. Je me sens en conscience à tête. Et pas pour rien qui fait nous gagner ça ici. On a parlé de monde. Bon monde dans le quartier populaire qui transforme aujourd'hui en bandit. Ou qu'on misère au passé. Ou qu'on ne peut pas vivre. On ne peut jamais battre bravo pour eux. Mais nous jamais réfléchir pour nous faire un diagnostic. Pour nous aider pour pauvres. Il faut être pauvre. Ah, ça. Moi, je coupe ça. Je coupe ça. Depuis que les gens viennent là, ou qui même niveau avec, mais dans la politique, là, pas acceptable. Donc, erreur n'est pas fait. Ils font erreur, côté, ils quittent, ils trompent sous pratique politique en Haïti.
a dit Clarence n'a pas rien, on sauve Père Etienne pas rien. L'autre bon monsieur, c'est magistrat oui qui vient comme premier monde qui vient avec la question de cassation. Oui. Où est-il de cette démarche? Il a été sénateur et candidat à la présidence. Bon, comme si il n'a pas intégré le dynamique. C'est pas que elle a fait tout ça à dire pour réunir tout le monde ça qui n'a même option parce qu'on bon monde qui a pas de cassation pour tout les mêmes privilèges. Mais il pas ça, il pas quitter ça passer parce que c'est pour toujours devant parce que pouvoir c'est pour lier. Et le peuple n'a pas besoin de rien. Et ça que fait matin m'a demandé peuple là. Gardons l'autre côté. Scoop. Bab dit rien. Son gros bail, je vais dire là, une invitation de faire à la population. Bon, et voilà, c'est ça lié. Pour cassation, d'ailleurs, on a pu appeler les charriers, un paquet de personnalités et organisations d'élevés. Vous comprenez? Donc, je dis là, est-ce que c'est un consensus, un compromis? Et est-ce que les rallier tout le monde ça nous déconne depuis bien avant? Ce n'est pas là en pile là. La Cour de cassation nous parle en pile. Depuis son Ariel, la parole qui est favorable à la Cour de cassation. Donc je dis, est-ce que mon ça on a bateau? Même c'est ça. Il vient transformer en observateur. C'est ça, je suis demandé Hannibal là, oui. Parce que il y a deux monde qui ont ça même, ils attendent mon cap défendre la cassation. Qui pas pour cassation. Pas oublier. Et dans le monde qui défend la Cour de cassation, nous parlons en pile là, et où il y a un président de la Cour, il y a un juge qui est plus ancien, il y a un juge qui est plus jeune, etc. Vous comprenez? Juge qui est plus bien nommé. Vous comprenez? Ça veut dire, vous sentez un lagan. Il y a une divergence. Il y a une sorte de divergence. Tout le monde parle entre acteurs. Tout le monde parle juger au même genre. Et c'est ça qui fait. Voilà. Et c'est ça qui fait un peu le monde t'attend là, je ne dis pas. Mon attend, les arrivés dans chemin vérité, les choix pour fait. Est-ce que choix ça, il va pas le mettre au dos à dos, il va pas le diviser. Et je dis et ça qu'il faut me dire mettre Hannibal. Qui ça a fait pour jouer une entente, pour finir avec mes ententes, ça gagne. Parce que pile monde c'est là, il y a tant de gens, on est là, arrivé là, il y a divisé. Parce que chaque, il y a intérêt par eux. Vous comprenez? Moi-même, il faut que c'est juge Pamnan qui est là, pour m'assurer que je continue à exister politiquement. Pour Mélissa, il faut que c'est juge par là, pour l'assurer qu'elle continue à exister. C'est même bagarre là pour moi, non. Vous comprenez? Donc, nous disons dans la Cour de cassation, mais nous ne pas entendre nous sur qui ça nous le faire dans la Cour. Vous comprenez? Donc, chaque monde, c'est qui a fait pas yo, c'est qui intérêt pas yo, yo ça défendre. Et moi, c'est jodi a. C'est ça pour nous quitter. C'est si nous ouais par exemple, moi tête, moi Mélissa ouais tête li, Mano ouais tête li, Siméon ouais tête li. Non. Jodi a, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder, c'est le pays. Ces pays pour nous regarder, vous comprenez de qui ça n'a fait pour éviter pays à les sombrer dans le chaos au-delà du 7 février. C'est ça qui t'a supposé préoccuper tout le monde. Vous comprenez? Moi, je dis là, c'est pas ça qui préoccupe, non? C'est pas ça. Donc, chaque monde, je dis là, c'est. Bon, c'est pas juge pas maintenant. Vous comprenez? Je réagis. Vous comprenez? Je réagis, c'est pas juge pas maintenant. Et, ouais, ça, c'est la première réaction. Ouais, je connais, non? Il y a un cap venir toujours. Ah, il y a un doit venir toujours. Genre de réaction, ça, il fragilise disponibilité juge mettez pour eux. Oui. Parce que je dis, invitez-nous là. Nous, on l'a invité. Non, et la bonne nouvelle, tu as annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est toujours avec notre représentant aux États-Unis, l'homme de loi haïtien. Monsieur passé de un homme politique et extrêmement important dans la dynamique et de négociation politique en Haïti, de militants et sérieux, à un avocat militant à l'étranger qui a bousqué, qui a travaillé pour Haïtiens. Donc,
C'est pas n'importe qui avocat, non? Et puis, bon, il maîtrise technologie, et il va sur tout le monde, c'est la seule, notre référence nationale. Fier de toi, mon cher ami Friendly. Merci beaucoup d'être le représentant authentique de Scoop. Bonjour, Friendly. Carré, mon cher, je salue toute l'équipe là. On connaît toujours une série d'introductions qui fait très timide l'offre, mais m'apprécier. Et mon cher, on commence avec une anecdote pour un bail qui passait dans le bureau hier. Et moi, qu'on ait décision juge là, sorti, je préparé le communiqué pour l'association avocat depuis avant hier. Et puis, moi, un client me dit, Vinton, moi là, parce que je connais les médias, on parle débarquer. Hier, ni Channel 10, ni Channel 6 débarquer en même temps dans le bureau. Bravo, ça veut dire, ça m'a dit, pas moi seulement dit, yo même yo comprendre tout, mais en tout cas, nous-mêmes comme Haïtiens, nous reconnaissons valeur, compétence, etc. Dis-nous maintenant, qui s'est passé là? Est-ce que vous avez pile espoir pour ressortir ça ici au monde qui gagne TPS? Mon cher, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui passe. Ce qui passe, c'est comme tu as dit, la victoire, non seulement du droit, mais de la dignité humaine. Juge là, la décision que le rend, il dit comme ça que premier amendement constitution américaine permet et ministre sécurité intérieure là, les haïtiens aux assassins, li mettre les au censure, li dit que premier amendement by et Christine Nom qui c'est ministre et DHS là, droit pour les haïtiens aux assassins, pour les au censure, pour les tout nom qui pas approprié. Ça c'est juste la cap dit ça oui. Il dit mais pas aucun amendement, aucune loi aux États-Unis qui permet de à violer droit moun yo. C'est une belle l'homme de son belle décision, son belle décision. Alors qui ça va là? Administration Trompe dit que yo mette fin à TPS, yo te vle mette fin en jodi a. Kon y a moun k'ap défend TPS yo exerce son recours côté yo mandé yon injonction. Injonction c'est mandé que yo bloqué yo sursoir à décision. Hein? Et maintenant qui s'est passé c'est que gouvernement lui-même en réponse li fait une motion to dismiss. Li mandé juge là pour rejeter demande d'injonction. Et puis hier juge la banoli. Donc à partir du moment que juge la banoli, si juge la pas de banoli, jodi à minuit tout haïtien en situation d'illégalité, haïtien positionné ni dans Springfield Ohio ni dans Sud Floride pour te commencer prendre moun, mais jodi à moun sa yo non seulement yo légal dans pays a pas qu'à mettre en détention, yo gen 4 travail yo qui prolongé jusqu'à ce que tu aies une décision de justice qui contraire à ça gain là. Donc on y a là qui ça va passer, gouvernement très probablement il va faire appel parce que il était supposé qu'on ait qui décision qu'a vinn joindre appel, il supposé préparer déjà. Maintenant, si le gouvernement font appel, un simple appel, nous bon, parce que la prend, pour deux raisons, la prend des mois ou bien des années pour que le cours d'appel la prononce. Et deuxième raison qui fait que si son simple appel que vous fait, nous bon tout, c'est parce que juste ça, son juge qui est tellement méticuleuse, li préparer dossier, ok? Li préparer dossier tellement bien que la difficile pour que yon tribunal d'appel et cap fait droit pour renverser décision ça. Bon, maintenant et M. Denis, si nous bien comprenons ce dit là, pour qu'on ait un appel qui fait. À ma connaissance, non. Mais ça va étonner s'il le fait déjà, parce que beaucoup je mal dans le bureau. C'est qu'on y a sur route pour mal dans le bureau. Je suis tribunal matin, c'est là quand même te fait. Donc, et beaucoup aller dans le bureau pour me checker pour moi si il y a un appel. Maintenant, bon qui danger qui gagne qu'on y a. Danger, c'est si le gouvernement fait ça, le fait avec le Venezuela. Qui ça le fait? Il fait appel là, il fait recours dans le cours d'appel. Après ça, il monte dans le cour suprême là. Il dit Cour suprême là, pendant que Cour d'appel a pensé sur dossier a, moins carrément ou permettre moins déporter mon yo. Et Cour suprême là te permettre de faire ça. Cependant dans le cas d'Haïti, me doutais que Cour suprême là t'a fait ça. Me pas dit Cour suprême n'a pas fait parce que Cour suprême là prend des décisions qui surprennent nous et avec Trump. Mais
Et pour qui ça me doutait que Cour suprême n'a pas fait, le premier bail là c'est que dans le cas d'Haïti, il y a mon yo là longtemps, très longtemps, ou bien mon qui gagne et qui l'a depuis 2010 dans TPS. Donc, et dans le système américain, on va y de balance of equities. Qui ça qui balance of equities là? C'est que on prend balance et sous bord gauche là, on mettait tout ça qui contre mon yo et sous bord droite là, on mettait tout ça qui pour yo. Ça pour yo a beaucoup plus que ça contre yo a. Donc, dans ce sens ça, je pense que c'est très probable si monsieur font recours dans Cour suprême, que Cour suprême dit que les papes prend décision sur le dossier parce que contrairement à Haïti, d'après ça me comprendre, recours en cassation son bail que tout le monde gagne, les États-Unis c'est Cour suprême qui décide qui calap tande, qui calap tande. Est-ce que Maître Denis, ça veut dire si l'administration Trump l'a fait appel, et ça appel ça suspend ou bien modifier automatiquement effet et sursis que juge lui-même lui a accordé dans le cadre de dossier ça? Non, dans ce cas précis, l'appel n'est pas suspensif. Et si ils font appel, moun yo a continué gagner TPS là. Maintenant, si li mande, li gen de bail li ka fait, li ka font appel et puis li mande un emergency stay dans tribunal d'appel là ou bien li monter dans Cour suprême là li mande on recours d'urgence. Ben dans les deux cas, pas quoi cour d'appel là bali et recours d'urgence là parce que juge là tellement bien construit dossier et juge là dit tout que si gon moun qui gen pour perdu dans cas ça c'est bénéficier à TPS, je sais pas gouvernement parce que si on bénéficie à TPS Josia là perd du statut à de 1 de deux gouvernements qui ont déporté alors que gouvernement même si mon yo été font 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans encore ici là, il pas arrivé montrer que le subit en préjudice. Et, par exemple, moun qui te gen une demande TPS qui pending yo. Est-ce que moun sa yo tout décision ça li favorable avec yo? Chez moi mes questions ça en pile parce que nous-mêmes nous pas penser juge là t'a aller là mais juge là aller là. Juge là dit que moun qui te gen TPS qui pending demande pending yo pas qu'à détendre et pas qu'à mettre yo en détention non plus parce que TPS qu'on va là dans ces questions c'est la question de l'éligibilité et que si moun li éligible pour TPS li gon application qui pending li gen même protection que yon moun qui gen TPS parce que justement gouvernement qu'on y a là li en litige avec mon yo et c'est dans mes gouvernement clé pour le cas approuver dossier qui pending yo. Donc à cause de ça étant donné que gouvernement a fait preuve de mauvaise foi non approuver dossier qui pending yo li pas tap justice si décision pas de couvrir moun sa yo tout. Julien, et dans cas moun qui gagne dossier asile et qui était sous TPS en même temps, est-ce que décision ça li pas poser problème avec moun sa yo? Non, absolument pas. Parce que TPS c'est toujours un statut auxiliaire. Ouais, ça me dit, c'est de beaucoup de résidence ou capable de TPS. Donc TPS, quel que soit statut en moun gagne, qui beaucoup résidence ou ka gagne TPS comme un statut auxiliaire. Aucun conflit entre les deux. Au contraire. Et Maître Denis, qui possibilité pour qui gagne par exemple pour moun passer de TPS là avec un statut de résident et notamment si la yo qui gagne statut ça depuis 2010 on se dit Ou dit yo sur partie de TPS à qui ça? À statut de résident. OK. Normalement, TPS lui-même n'est pas conduit à un statut de résident. Pour passer dans un statut de résident, il faut une pétition qui fait soit au niveau d'emploi ou bien au niveau de famille pour passer dans la résidence. Ça, c'est une. Deuxième façon, au monde qui dans TPS de 2010 qui passer dans la résidence, c'est s'ils font application asile et puis ils ont l'asile là, à ce moment-là, un jour plus tard, les capables d'appliquer pour résidence. Troisième façon que le cas fait, c'est si on fait au moins 10 ans dans TPS, et puis le TPS fini, il va devant juge pour déportation, et puis ou arriver ou montrer que ou gagne un mari, un madame,
yon petit ou bien yon parent qui citoyen américain ou bien qui résident, à ce moment-là, on fait une application que les cancellation of removal, et c'est comme t'as dit, annulation de déportation, et si juge la bonne application ça, après ça, on va le faire résidence. Julien, nous connaissons un pile compatriotes qui travaillent au coupé. Est-ce que à partir de décision hier là, gagné nan moun sa yo qui normalement ta doit reprendre travail, est-ce que décision ça li effectif une fois que le prononcé? Oui, alors ça moun sa yo ka fait, yo ka imprimer décision juge là et puis yo à lavel dans travail yo pral imprimer décision juge là tout y a là avec lui nan DMV nan circulation pour aller chercher licence yo, mais combat qui va arriver tout dans les prochains jours, dans 2 ou 3 jours, service immigration va actualiser site internet l'IA pour dire que en fonction de une décision de justice, yo extension automatique de statut qui fait pour moun sa yo, et généralement si moun sa yo imprimé bagay et page qui dans site web service immigration une fois que l'est actualisé, et généralement travail ou accepté pour continuer à frapper. Question non pas dans sens question Mélissa mais Fanley Denis et qui conseille pratique ou ta capable à bénéficier de TPS pendant période c'est ça et une façon de protéger droit et éviter toute confusion administrative. Bon, moi pour ma petit mon c'est que faut nous connaître TPS toujours est un bail qui fragile. Ça veut dire que l'on TPS faut qu'à font l'autre bagaille pour qu'à régulariser situation toujours faire. Deuxièmement, on série de bail ridicule moi ici en prison pour lui qui a fait au perdre du TPS yo, faut moun yo faire attention. Moun k'ap boire alcool dans la rue et puis al conduire machine. Moun k'ap fait violence domestique, m'pa konn haïtien te konn fait bail ça en pile comme ça. De plus en plus on entend des cas de violence domestique, nèg k'ap bat femme k'ap bat nèg dans les deux sens. Bail ça faut nous camper, faut nous rééduquer tête nous. Et me passer cette opportunité, son belle opportunité États-Unis dans ce sens-là, en termes de respect de l'intégrité et du corps de l'autre. Et donc, j'ai de bail ça, on pense faut nous rentrer dans nous-mêmes pour nous abailler. Ensuite, toujours battre pour cas du côté de la loi, second machine, garder si ampoule toute lumière au derrière, devant, toujours l'humain, et tout ça dit pour toujours éviter que ou pas venir en contact avec l'État, parce que TPS est un statut très fragile. Bon, et maintenant, Denis, nous allons finir. Nous sommes contents de faire que nous sommes disponibles avec nous. Et ce qui message vous souhaitez adresser à bénéficiaires et acteurs dans la communauté, et des acteurs dans la communauté, des acteurs et juridiques qui suivent de très près cette situation. Pardon, au cas où prendre moi. Je souhaitais adresser à bénéficiaires TPS de monde qui dans la communauté qui suivent de très près cette situation. Et communauté haïtienne et en Haïti. Bon, mon cher, qui ça m'a dit c'est que débat ça nous pas d'abdouer gain le matin si négocier pour Haïti au sérieux, vous comprenez? Ça dit que m'a regarder des gens nèg qui prend Haïti, tout nèg qui qu'on a parlé gros discours etc. Le nèg qui vient au pouvoir, c'est même schéma corruption yo qui reproduit et c'est ça qui fait que aujourd'hui à la nan bija pour en faire de TPS alors qu'on a un bel pays nous t'ai développer Haïti. Ma boss a crivé mon client là qui pral venir aux États-Unis. Client al Bahamas, rive Bahamas, tellement sentir bien que la même chose aux États-Unis encore. Donc, vous imaginez que nous avons arrangé Haïti, fait pays ça tout notre petit paradis. Et même une série de monde qui pas comprendre ça, et les politiques qui pensent que c'est pour voler sans garder derrière. L'autre monde qui en l'air, ils pensent que faut toujours faire exclusion. Ils pas comprendre que l'exclusion a toujours bonne instabilité. Donc, je pense que faut en tant que communauté, nous rentrer dans nous-mêmes pour nous comprendre que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner, j'ai la fonction en Haïti là. Merci beaucoup, Maître Fanley Denis. Un plaisir. Voilà, c'était Maître Fanley Denis, d'ailleurs, qui bat toute précision en ce qui concerne TPS. Donc, on y a comme ça pour faire. Il à partir de 3 jours, quand venir là. Update. Oui, à bien update. Mais dans l'intervalle, on a imprimé décision juge là, à la veille, dans le travail pour
montrer que et yo capable de continuer à exercer. Donc on a des licences, oui, pour Aspabre, on a des licences sur Calavel pour mettre les licences. Donc bon, et appel même que même pas de crainte pour appel là, même que l'administration a fait appel, son bail qui prend des mois et même des années. Des mois et des années. Ouais. En tout cas, monde TPS qui est capable de respirer. Et il faut que nous, des situations, ça, c'est une situation qui est concernée. Et environ 350 000 compatriotes haïtiens qui vivent là-bas. Et là, nous, 10 personnes qui vivent là-bas. Et chaque monde, on imagine au moins, il y a 2-3 grandes familles qui vivent en Haïti. Donc, ouais, quantité de monde, ça fait qui dépend de monde, vous comprenez? Donc, c'est une situation qui est gros qui est cassé. Fort heureusement, je dis, on est capable de respirer. Je remercie tout le monde qui t'a tendé, qui t'a regardé l'émission. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Rendez-vous demain pour l'autre impasse.